Pour ma santé? Je vote oui. Référendum du 14 au 21 mars. Si je vote oui. Maintien des garanties et augmentation des cotisations. Si je vote non. Baisse de tous les remboursements de 18% à partir de mai. Avec une économie fictive et momentanée sur les cotisations. L'assureur Malakoff, face au déficit du régime santé, demande une augmentation de 12% des cotisations au 1er janvier 2024. Une résiliation à titre conservatoire a été envoyée, offrant la possibilité de rompre le contrat ou de réduire les garanties en l'absence d'accord sur l'augmentation des cotisations. Il faut rappeler que ce déficit est la conséquence directe des faibles augmentations de salaire octroyées par la direction depuis plusieurs années. L'avenant proposé par la direction, et signé par les syndicats EFO et CFE-CGC, n'est pas applicable, car ils réunissent moins de 50% de représentativité. La direction propose de le soumettre à un référendum, conformément à la loi travail de 2016. Les changements inscrits dans l'avenant portent sur une augmentation des cotisations des familles de 9,04% et la cotisation facultative pour le conjoint de 50%. Ces modifications visent à sauver nos garanties. Si nous gardons nos cotisations actuelles, l'assureur impose une baisse des remboursements de 16% en avril, ou 18% en mai, afin de lisser sur l'année une augmentation de 12%. En validant l'avenant, nous travaillons ensemble pour maintenir la qualité de notre protection et celle de nos proches. Envisager un vote négatif avec l'espoir de contraindre la direction à reprendre les négociations est une démarche incertaine et très risquée. La situation financière d'Atos ne laisse aucune perspective d'augmentation de sa prise en charge face à l'augmentation des cotisations. Voici quelques exemples, en cas de baisse de garantie en avril. Tableau des cotisations avec application de l'avenant numéro 5. À vous de faire votre choix. Vos garanties de santé? Ou économie momentanée? Le 14 mars, votez.